Les opportunités, c'est déjà permettre à des acteurs africains d'échanger. Vous savez, nos problématiques sont souvent relativement proches. Et dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin de recréer la roue. Il suffit de se parler, il suffit de voir ce qui a été fait par l'un et qui peut être copié. Il suffit de voir les erreurs qui ont été faites par les uns et qu'on pourrait éviter de commettre. Il faut arriver à démontrer à nos populations que les TIC sont une opportunité, que les TIC peuvent contribuer au développement de nos pays. Je pense que c'est essentiel, cela n'est pas suffisamment compris et ce genre de forum permet justement d'enfoncer le clou, d'informer la population et puis en même temps, cela permet de sensibiliser suffisamment les acteurs publics, les États, de façon à ce qu'ils prennent les dispositions pour créer le cadre qui permet à ces technologies justement de produire tous leurs effets. À quand la 4G en Côte d'Ivoire? À quand nous y réfléchissons, nous en parlons avec les opérateurs. L'essentiel n'est pas la course à la technologie. L'essentiel est de faire en sorte que ces technologies viennent au moment où elles s'adaptent aux besoins des utilisateurs. Donc nous y travaillons et puis le moment venu évidemment nous ferons le saut vers ces technologies qui sont nouvelles. L'éthique représente pour le monde entier ce que le sang représente pour l'organisme humain. Et vous voyez aujourd'hui nous ne pouvons rien faire sans l'éthique. Le monde évolue et il va falloir que nous mettions au pas pour suivre l'éthique. Vous voyez, aujourd'hui, s'il y a le e-gouvernement, s'il y a e-administration, e-business, e-administration, par exemple, va permettre à vous de vous rapprocher de l'administration ou bien plutôt que l'administration se rapproche plus de vous. Et vous voyez, je vais vous donner un exemple. Chez moi, par exemple, et pour prendre le casier judiciaire, je suis née dans un département du centre du Bénin où je dois toujours me déplacer. Je suis à Cotonou et j'effectue toujours 200 km. Par contre, s'il y a ce e-administration, cela veut dire que étant à Cotonou, je peux avoir mon casier judiciaire par exemple. Le développement des infrastructures à haut débit est largement avancé. La mise en place d'un cadre institutionnel de gestion qui permettent l'appropriation par les professionnels d'un côté et la possibilité pour les populations elles-mêmes d'intégrer ces données technologiques dans leur vie quotidienne. Et enfin, le fait de veiller à ne pas accroître ou à laisser perdurer la fracture numérique interne à nos États entre des villes ou des zones urbaines aux populations peut-être plus fortunées ou moins pauvres et mailler ces villes-là par des technologies avancées et puis un arrière-pays où les populations ont un pouvoir d'achat plus faible et où les opérateurs ne trouvent pas rentable de faire arriver ces technologies, eh bien nous devons veiller à ce qu'il y ait une parfaite égalité d'accès à ce haut débit parce que la société de l'information se doit d'être inclusive. Dernier point dans ce caractère inclusif, c'est, vous l'avez entendu, qu'aujourd'hui l'utilisation du mobile ou de ces technologies à haut débit permet par exemple une inclusion financière que les banques classiques ne permettent pas à travers le mobile money et tout cela. Vous voyez donc ces outils, ces technologies ont une vocation d'utilisation multiple et bénéfique pour nos populations. Nous avons fait des statistiques, il y a peut-être à peine 3 ou 2 pays qui ont déjà atteint l'objectif. Donc sur 54 pays, si je vous dis qu'en 2015 nous serons tous numériques du point de vue de la radiodiffusion, c'est vraiment irréaliste. Mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas une catastrophe si on n'arrive pas à faire ça d'ici 2015. Il y a un certain nombre d'objectifs clairs qui est dédié, c'est la protection de certaines bandes de fréquences. C'est surtout ça qui risque de se poser aux pays africains si jamais on n'a pas numérisé d'ici 2015.